Présentation du nouveau diplôme. Deux objectifs dans cette visio, c'est du coup, de vous présenter le plus clairement possible cette nouvelle formation et dans un deuxième temps de répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à noter vos questions pour qu'on ait un vrai temps d'échange à la fin qui vous permettent du coup d'avoir un maximum d'infos à la sortie de ce temps-là qui va durer entre 45 minutes et 1 heure. Des éléments de contexte pour situer un peu l'arrivée du DETB qui remplace le CQP. Le CQP qui est en stand-by, qui n'est pas terminé, mais en tout cas, je vous passerai les détails institutionnels, on va dire. Mais donc, plus de CQP, on parle plus de CQP pour l'instant. Et ça va dans la suite de la réforme, de la refonte des formations initiales des techniciens. On avait changé animateur-initiateur avec l'arrivée des brevets fédéraux. Et maintenant, c'est la nouvelle étape de cette refonte avec l'arrivée du DETB. Pourquoi une volonté fédérale de changer ces diplômes d'entraîneur pour s'adapter aux nouvelles pédagogies? On verra, il y aura un mode pédagogique qui est quand même très différent du CQP. De permettre à chacun de créer son parcours, on verra que voilà, en fonction de chaque typologie d'entraîneur, chaque objectif, en fonction de l'ambition de chacun, pourra être rempli à travers le DETB. De dissocier la formation et les évaluations, ça c'est un vrai changement aussi. Vous le verrez, il y a des temps de formation et il y a des temps à part d'évaluation. Et après, de s'adapter aussi aux nouvelles technologies en proposant une formation qui se veut plus digitale aussi, avec des périodes en e-learning, des périodes, enfin voilà, un travail avec des plateformes digitales. Voilà. Et donc, pour cette saison, on arrive sur le TETB. Ça me semblait important de situer un peu le DETB dans un contexte plus général. Les 4 piliers qui ont guidé cette réforme, et vous le verrez sur l'ensemble des CS, ça traverse à chaque fois ces 4 piliers-là avec des notions autour du public. Vous le verrez, il y a une différenciation, comme sur les BF, autour des différents publics. Parce que aujourd'hui, on sait que voilà, on n'entraîne pas une équipe de U13 ou de U15 comme une équipe de seniors. Donc voilà, il faut avoir du contenu par rapport à ça. Des notions autour du management, ça aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel d'avoir des contenus et des compétences sur ce domaine-là. Et puis après, des contenus beaucoup plus techniques autour de l'entraînement. Voilà, construire une séance, avoir une méthodologie pour planifier sa saison, ses objectifs, etc. Et enfin, pas beaucoup de contenu sur le jeu, clairement, le contenu technique autour des fondamentaux, qu'ils soient individuels ou collectifs, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Et on va creuser ça tout au long des CS. Par rapport à, je le disais, par rapport à cette réforme, il y a aussi des modalités pédagogiques qui changent. Pour ceux qui sont passés par les BF, l'idée du DETB, c'est de garder ce fonctionnement où en fait on switch régulièrement entre de l'e-learning, des situations de présentiel, des défis terrain. Donc voilà, il y aura des choses à rendre et de varier à chaque fois ces 3 temps-là et avec aussi des périodes de visioconférence sur certains points. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que je prends du contenu sur de l'e-learning. Derrière, j'ai un travail à rendre ou un présentiel. Je sors de mon présentiel, je mets en place avec mon groupe, je rends quelque chose au formateur, je reviens en présentiel, j'ai de l'e-learning. Voilà, de varier à chaque fois ce mode-là. Donc ça, c'est des choses qui existent dans le DETB et qui font du lien avec le BF. On va pas tout lire, je vous laisse lire ça. En termes de contenu, encore une fois, la façon dont ça a été construit, ça part en tout cas dans les contenus, qui a été construit autour de ce fonctionnement-là, avec des données sur l'attaque, sur sur la gestion des avantages notamment. Derrière, on enchaîne sur, voilà, il y a une transition. On sait qu'on est un sport de transition. On arrive sur la transition défensive avec des notions de rebond. Après, on enchaîne sur des notions, du coup, là, très défensives, sur
des notions collectives. Et ensuite, on arrive sur la transition offensive, etc. Et vous allez voir qu'encore une fois, dans les CS, on va aborder, en fonction des CS, chacun de ces domaines-là. Voilà, alors ça, c'est une slide qui est très importante et qu'il faut que vous puissiez tous photographier. Voilà l'architecture globale du DETB, à savoir qu'on est sur un diplôme d'entraîneur qui est de 220 heures avec 4 modules. Il y a 4 modules dans le DETB et dans chaque module, il y a des CS. Voilà, de manière très claire. Dans le module 1, vous le verrez, est un module qui comprend 110 heures, donc c'est la moitié de 120 heures. Donc c'est un module très important où il y a beaucoup de contenu, notamment technique, avec 4 CS. Voilà. Et vous le voyez, sur le module 2, on en a 2, sur le 3 et 4 aussi. On va éplucher chacun de ces CS pour mieux comprendre le déroulé. Petite info, je vous le redirai après, mais je peux le dire tout de suite. Je sors d'un BF où j'ai les prérequis pour m'inscrire au DETB. Je dois rentrer par le CS1. C'est la seule condition. Voilà. C'est la seule condition de départ, c'est je dois rentrer par le CS1. Et après, la grande particularité du DETB, c'est que vous allez pouvoir aller piocher en fonction de vos besoins, en fonction de vos disponibilités dans chacun des CS. Le module 1, donc ce qu'on disait, 110 heures. La grande particularité aussi du DETB, quand je vous disais que c'était dissocié, que le contenu de formation est dissocié du contenu d'évaluation, c'est que sur le DETB, je participe aux 4 CS et la participation aux 4 CS me donne le droit de m'inscrire aux évaluations. Voilà. Ce n'est pas évaluation du CS1 ou évaluation du CS2, c'est non, je participe aux 4 CS. Je suis assidu, je suis là, je suis présent, je rends mes devoirs, etc. Je valide du coup la participation à un CS. Quand j'ai validé la participation à 4 CS, je me présente à l'évaluation du module 1, qui est ici une épreuve de démonstration commentée dans le jeu A3 et une épreuve écrite avec support vidéo. Voilà. Donc, il y a des temps de formation pendant l'année et en fin d'année, qu'on a balisé autour de avril jusqu'à juin, c'est des temps là de certification. On arrive du coup donc on reste dans le module 1, on démarre par le CS1 qui est du coup l'entrée du DETB avec 3 journées de formation. Une première autour des tirs en course sur une matinée et l'après-midi de tir extérieur sur des notions de gestuelle, donc aborder ce thème-là. Et sur les 2 autres journées, autour du 1 contre 1, qui soit offensif et défensif. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée du DETB. Et aujourd'hui, par rapport au contenu des BF, ce CS-là va vous amener du contenu technique. Voilà. Alors, je ne sais pas qui a son micro d'ouvert, mais s'il peut le couper, c'est top. Vous le voyez, il y a donc sur le CS1, c'est 25 heures. Sur ces 25 heures, il y a forcément des temps de présentiel et aussi du coup des temps d'e-learning. Voilà. À travers une plateforme dédiée. Donc, et pareil, je sors de ma journée CS1, j'ai un défi terrain à rendre pour enchaîner sur le CS2, sur la deuxième journée de présentiel de mon CS1. Donc là, on est vraiment sur du contenu technique autour des aspects individuels. Enfin, en tout cas, du 1 contre 1, on ne va pas plus loin, c'est le joueur. Ensuite, on bascule sur le CS2, où là, on commence à rentrer dans des notions de jeu réduit. Donc, vous le voyez, hein, dans le jeu A3, dans le jeu A2 ou le jeu A3 sur demi-terrain. Donc, il n'y a pas de tout-terrain. Et on est pareil sur attaque, défense. L'aspect offensif sur 2 journées, l'aspect défensif sur 1 journée. Avec des notions autour de gérer un 2 contre 1, les fondamentaux du surnombre. Et puis défensivement,
des notions d'agressivité, les bases des contenus défensifs. Voilà. Donc là-dessus, dans l'organisation idéale, on est sur un week-end de formation autour de l'attaque. J'ai un délai pour travailler dans mon club et je reviens sur une journée avec des aspects plutôt défensifs. Voilà sur les deux premiers CS. Donc là, il y a une erreur, on est toujours dans le module 1 avec le CS3 autour de construire son collectif. Donc là, vous voyez, hein, il y a du lien entre les CS au fur et à mesure qu'on avance. On est parti du 1 contre 1, on est arrivé sur le jeu réduit et là, on arrive sur la construction d'un collectif avec jouer vite ensemble, les notions de jeu de relance, les notions de contre-attaque, avec des notions aussi de transition, voilà, avec 2 jours de formation et 6 heures d'e-learning autour de cette thématique-là, qui est clairement orientée jeu rapide. Là, on arrive sur le CS4, qui est un CS volumineux, qui est le plus gros des CS, avec cette grande particularité qu'on a retrouvée sur les BF et qu'on retrouve ici dans le DETB, d'avoir une dimension jeune et une dimension adulte. Voilà, donc ce sera 2 sessions différentes. À la fin, vous validerez le même DETB tous. Par contre, voilà, dans le contenu, en fonction de… Voilà, je suis entraîneur de U15 aujourd'hui et j'ai envie de rester sur la formation, sur les jeunes, etc. Je vais chercher un CS4 jeune. Par contre, moi, j'entraîne des seniors et je veux monter avec mes seniors, etc. Je veux progresser là-dedans. Je vais chercher un CS4 adulte avec des contenus, vous l'imaginez bien, qui sont différents. 40 heures réparties avec 2 week-ends de formation plus une journée. En tout cas, on va tenter de le proposer comme ça. Donc, 5 journées de présentiel. Donc là, clairement, on est en termes de contenu, sur construire son collectif en fonction d'un groupe adulte. Par exemple, sur le CS4 adulte, il y aura des notions autour de l'attaque de zone, chose que vous ne trouverez pas sur le CS4 jeune. Voilà. Là, on arrive sur des notions d'écran, sur des notions de défense autour des écrans. Donc voilà, c'est un CS qui est riche en contenu et qui est assez volumineux. Voilà. Donc là, on en a terminé avec le module 1. Une fois que j'ai passé mon CS 1, 2, 3, 4, je peux me présenter à l'évaluation du module 1 pour reprendre un peu ce que je vous montrais tout à l'heure. On arrive du coup dans un deuxième temps sur le module 2, voilà, qui est un module, vous le verrez par rapport à la certification, qui est un module important. Avec le CS4, Olivier, tu veux préciser quelque chose peut-être? Oui, par rapport à ce qu'a dit Rémi, je peux, mais je ne serai pas obligé de me présenter. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. On veut un petit peu décloisonner formation, évaluation. Et ceux d'entre vous qui ne voudront que participer à la formation sans être évalués, vous repartirez avec une attestation de formation. Bien sûr, vous ne repartirez pas avec le diplôme, forcément, mais avec une attestation de formation que nous valoriserons d'une façon ou d'une autre, mais nous la valoriserons. Voilà, quelque chose d'important, d'où le « je peux » de Rémi et pas le « je dois ». Voilà. Du coup, sur ce module 2, on retrouve 2 CS qui sont le CS5. Donc, CS, je ne l'ai pas précisé, pardon, c'est des certificats de spécialité. Voilà. Donc, sur le CS5 et le CS6 qu'on retrouve ici, avec toujours pareil, je participe au CS5, je participe au CS6, j'ai une attestation, je peux me présenter à l'évaluation certificative du module 2, qui comprend une épreuve qui était l'épreuve un peu reine sur le CQP et qu'on va retrouver sous une forme différente, mais qu'on va retrouver ici dans le module 2, qui est l'épreuve PEDA, avec, voilà, je passe sur le terrain, je prépare une séance, j'ai une évaluation sur le terrain. Voilà. Et une deuxième épreuve qui sera une épreuve à distance en e-learning, en tout cas sur une plateforme dédiée autour de la prévention et de la sécurité. Pareil, on va creuser les CS. Ce CS5, il est vraiment, vraiment orienté autour de la PEDA, de ma posture dans l'entraînement, de comment j'accompagne les joueurs pour qu'ils progressent, de passer d'animateur à coach, à entraîneur. Le cadre que je pose à l'entraînement, la rigueur aussi que
que je peux mettre en lien avec les objectifs de la séance, etc. etc. Donc, c'est un module qui clairement aujourd'hui est important et qui va être, pour ceux qui veulent valider à la fin le diplôme complet, qui va être crucial. Voilà. Donc, on est sur 2 journées de formation, 6 heures d'e-learning autour de ce CS5. Et le CS6, on reste dans l'accompagnement, on va dire, mais cette fois-ci avec des notions plus autour des paramètres physiques et psychologiques. Voilà. Donc, il y a une partie sur de la préparation physique et une partie autour aussi je vais dire préparation mentale, mais voilà, de la dimension psychologique de l'entraînement. Voilà, et 1 heure autour de sécuriser son entraînement. Voilà, pour rappel, hein, c'est la base sur l'ancien diplôme animateur, c'était juste de la sécurité. On doit garder ça aujourd'hui en ligne de mire sur le DETB. Voilà, donc là, on est sur préparation physique, préparation mentale de manière globale, avec une demi-journée et 2 journées de formation. Donc 2 journées et demie de formation, 4 heures d'e-learning sur ces thématiques-là. Le module 3, on est sur le CS7 et le CS8, du coup, avec toujours le même fonctionnement. Je ne vais pas me répéter, mais vous avez compris maintenant comment je peux me présenter à la certification à la fin. Le CS7 a la particularité d'avoir aussi, lui, une valence jeune et une valence adulte, voilà, en fonction de votre profil, ce que vous avez envie de faire, vous, dans votre projet d'entraînement. Avec comme évaluation un rapport d'activité autour du projet sportif, anciennement projet de jeu, construire son plan de match sur le CS qui correspond, vous le verrez, aux thématiques du CS8, et enfin un entretien de présentation du coup de ces 2 travaux-là. Voilà. Sur le CS7, on est vraiment autour du management avec la gestion d'un groupe sur une saison sportive. Vous le voyez, je ne vais pas relire ce qui est noté, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est une dimension qui est hyper importante dans l'entraînement, au-delà du contenu. Et donc, le DETB se veut aussi transmettre ce genre de contenu-là. Voilà. Et vous le voyez, l'idée, c'est que ce CS7 soit réparti équitablement sur toute une saison. Voilà. Alors que les autres CS vont être plutôt regroupés sur soit début d'année, soit avant janvier, soit après janvier. Voilà. Là, l'idée, c'est que celui-là soit basculé sur une saison complète. Sur le CS8, vas-y, Olivier. Pardon, il faut mettre le micro, c'est mieux. Je ne sais pas si tu vas en parler là de l'organisation de ces modules, de ces CS, pardon. Ouais, j'en parle qui va après. qui va être un vrai changement. Alors, je laisse le suspense. Le CS8, du coup, là, on était sur le management d'un groupe. Là, on arrive sur des dimensions autour du coaching sur un match. Voilà. Comment je prépare mon match, comment je gère mon match, comment je débriefe mon match. Donc voilà, on n'est plus sur une saison. On est sur, voilà, il y a compétition, la gestion des temps morts, la gestion des changements, la stratégie, ma posture, moi, quand je coach, l'organisation de la rencontre, etc., etc. Voilà sur le CS7 et le CS8 qui correspondent au module 3. Et enfin, on arrive sur le dernier module qui est le module 4 avec toujours 2 CS, le 9 et le 10. Les évaluations, on a une liberté, nous, aujourd'hui, sur le CS10. Cette année, on va, je pense, faire preuve d'humilité, mais voilà, l'idée, c'est d'amener plus d'options que celles que vous voyez autour de l'arbitrage et le 3-3. J'y reviendrai juste après. Et donc, en termes d'évaluation, on est sur un rapport de présentation de structure qui sera encadré, on va dire, et une épreuve à distance. Voilà. Sur le CS9, on est sur des notions vraiment d'environnement. C'est pas souvent c'est pas souvent le contenu préféré des stagiaires, mais voilà, il faut aujourd'hui avoir des notions par rapport à l'environnement qui soit fédéral ou légal aussi. Parce que quand on intervient auprès de jeunes, il faut avoir quand même des notions de juridiction et
d'environnement, tout simplement. Donc, voilà, c'est l'objectif de ce CS9 qui, vous le voyez, ne sera dispensé qu'en e-learning. Et enfin, le CS10, pareil, avec de l'e-learning pour le module arbitrage ou un CS 3.3. Mais on aimerait, dans les années à venir, construire des CS type préparation physique, préparation mentale, qui aillent un peu plus loin que le contenu qui est abordé et qu'on puisse dispenser en présentiel ou en visioconférence, par exemple. Voilà. Les prérequis pour… j'amènerai après la façon dont on va porter l'ensemble des CS cette saison, enfin comment on l'a prévu. Revenir sur les prérequis pour rentrer au DETB. Je dois être titulaire d'un BF, d'accord, ou un initiateur. Ça, c'est obligatoire. Je dois avoir à charge une équipe sur la saison. Et voilà, pas de niveau particulier, mais en tout cas, je dois entraîner, je dois être coach sur la saison sportive et être titulaire du PSC1. Et Olivier, tu me diras si je me trompe, mais normalement, on doit être titulaire du PSC1 à l'entrée en formation. Voilà. Normalement, c'est bien ça la règle, mais avec le normalement. Voilà. Les équivalences, qui est quelque chose, je pense, d'important pour vous tous. C'est assez simple. Je suis titulaire du P1, du CQP. Je suis dispensé du CS1 et du CS2. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de venir me présenter au CS1 et CS2. Je l'ai acquis, j'ai acquis en tout cas une dispense. Voilà. Donc, je peux rentrer par le CS3 ou un autre. Mais voilà, vous êtes dispensé du CS1 et 2. Je suis titulaire du P2. Donc, j'ai validé l'épreuve PEDA du CQP et l'épreuve P2. Je n'ai plus qu'à passer le module 3 et le module 4. Donc, les CS 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà par rapport aux équivalences. Un autre tableau qui est important, par rapport à des situations particulières. Je pense aux licences STAPS, je pense au BP Basket. Ça concerne Gaël, je sais que tu es présent là. Donc, le CS9 et 10, c'est acquis. Et après, sur des cas très particuliers, comme des entraîneurs, on en a eu ces dernières années, des gens qui ont eu l'ER, anciennement ER, et qui souhaitent passer le DETB. On a un parcours individuel de formation après une évaluation PEDA qui est mis en place. Ça concerne 2 personnes d'ailleurs. Et voilà. Voilà par rapport aux différentes équivalences. Vas-y, Olivier. Sur les équivalences, quelque chose de très important. Vous voyez par exemple qu'il y a pas mal sur le module 2, il y a pas mal de dispenses du CS6, mais pas du CS5, comme vous pouvez voir, à part pour les P2, comme vient de le dire Rémi. Ce qui veut dire, et c'est ça qui est très important, comme l'évaluation du module 2, elle comprend des contenus qui sortent du CS5 et du CS6, si vous voulez obtenir votre module 2, vous ne suivez pas le CS6, mais vous passez l'évaluation qui reprend des éléments du CS6. Donc, c'est très important à savoir. Ça veut dire que vous n'avez pas l'évaluation automatiquement, à part dans le cas des P2 qui ont déjà le P2, vous voyez sur le module 1, là par contre il est entier, sur le module 2 il est entier, sinon sur module 1, 2, 3, personne n'a les évaluations directement. Ce qui n'est pas le cas par contre sur le module 4, comme vous pouvez voir. Ça, c'est important à bien comprendre pour ne pas venir en disant « Non, non, mais moi, c'est bon, je l'ai. » Non, non, vous êtes dispensé de la formation. On a bien dit, on sépare formation et évaluation. Pour rappel, donc, du coup, j'entre en formation par le CS1, ça dans les communications auprès des… J'imagine qu'il y a peut-être des directeurs sportifs de clubs qui sont présents. Voilà, dans la communication, c'est… voilà, aujourd'hui, tu veux enchaîner après un BF ou après ton initiateur, il faut que tu rentres par le CS1. Et vous vous douterez que ce sera le CS qu'on déploiera le plus dans la région cette année. Je reviens sur les évaluations d'avril à juin, des évaluations par module. Je passe un CS, j'obtiens un certificat de participation qui vous sera envoyé. Voilà.
Et donc, une fois que j'ai typiquement, par exemple, le module 1, j'ai mes 4 certificats, je peux me présenter, m'inscrire. J'obtiens mes 4 modules, j'ai mon DETB. Et enfin, nous, on mettra en place avant du coup, vu que les formations sont attachées des certifications, on mettra en place des sessions de préparation aux évaluations, alors qui ne seront pas, ça sera une journée, par exemple, pour un module, je pense. Enfin, en tout cas, je l'imagine comme ça aujourd'hui. Mais donc, il y aura des sessions de préparation pour les évaluations, vu que c'est dissocié. Voilà. Parce que je pense au module 1, l'épreuve démonstration commentée dans le jeu A3, c'est quand même une épreuve assez technique. Et donc, vu qu'on ne vous préparera pas pendant les 4 CS, ça sera, je pense, important de participer à cette session de préparation. Nous, aujourd'hui, où on se situe par rapport à ça, on a la volonté de déployer les CS 1 et 2, qui sont des CS qu'on doit rendre un maximum accessible dans chacun des départements, en lien avec les comités départementaux. Sur les CS 3 et 4, on a la volonté d'avoir dans les Hauts-de-France 2 sessions adultes, 2 sessions jeunes. 5 et 6, 2 ou 3 sessions. Peut-être même 4, mais je n'ai pas envie d'annoncer de bêtises. Et à partir du CS7, quand j'écris 4 staff, c'est qu'on a la volonté de collaborer avec des clubs qui pourraient porter ce CS7 qui est en lien avec des notions de management, des notions de gérer un groupe sur une saison, avec des staffs de groupes d'équipes jeunes et des staffs d'équipes adultes qui seront sur des niveaux championnat de France. Voilà. Et après, sur les CS 8, 9, 10, aujourd'hui, on a envie de porter ça. 9 et 10, c'est assez simple parce que c'est en e-learning. Et le CS 8, on a envie de le porter à travers des visioconférences ou une plateforme qu'on utilise, une plateforme d'enseignement à distance que nous, on gérerait. Voilà. Par rapport aux inscriptions et au temps de formation, on est en train de finaliser le calendrier, un premier calendrier qu'on mettra sur le site internet de la Ligue et qu'on communiquera, je pense, à l'ensemble des clubs à partir de fin septembre. Donc là, il nous reste à finaliser des détails, mais on sera capable de vous présenter les temps de formation, les lieux de formation à partir de fin septembre. Voilà. Il est 10h30, 30 minutes. C'était le timing prévu. Du coup, merci de votre attention. Maintenant, je vous écoute. J'imagine qu'il y a quelques questions. Je vais arrêter le partage. Et Julien, je t'écoute. Il faut que tu ouvres ton micro, Julien. Alors, bonjour Rémi. Salut. Salut Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais savoir, vous n'en avez pas parlé, donc je suppose que ça n'existe plus, le besoin d'avoir un tuteur de stage. Comme avant, je sais qu'avant, sur le P2, P3, il fallait avoir quelqu'un, un tuteur. Là, vous n'en parlez plus, donc je suppose que c'est… À ce jour, aujourd'hui, il n'y a pas de CS qui nécessite l'accompagnement par un tuteur. D'accord. Par contre, toutefois, je pense qu'avoir un relais dans vos clubs qui puisse vous accompagner dans vos questions, parce que c'est quand même l'idée du DETB, c'est d'avoir… je ne viens pas juste me présenter à des journées de formation, mais l'idée du DETB, c'est quand même d'avoir… Je vais en formation, je repars dans mon club et j'essaye de mettre en place ce que j'ai travaillé sur ma journée présentielle. Je vais chercher du contenu en e-learning, je repars en présentiel. Voilà. Donc, si tu as quelqu'un de référent sur Dechi, ça peut être Institutionnellement, l'histoire du tuteur, c'était le CQP étant une formation pro. Donc, en formation pro, un tuteur est obligatoire. Aujourd'hui, le DETB n'est pas une formation pro, j'ai dit aujourd'hui, ce qui fait que l'obligation du tuteur n'existe pas légalement. D'accord. Comme a dit Rémi, pédagogiquement, c'est toujours le bienvenu. D'accord. Mathis. Alors, Mathis, bonjour. c'est le Mathis qu'on connaît là? Oui, c'est le Mathis. Ouais, c'est moi, ouais, toujours. Bonjour à tous. Bonjour, Déjà, Mathis. merci pour la présentation.
Je me permets juste, j'ai une petite question. Pour ceux qui ont le P2 et qui ont une licence STAPS, est-ce que les modules se cumulent? Parce qu'en gros, là, si je fais le calcul, ayant validé une licence 3 et ayant mon P2, il me reste que le CS3 à passer. L'addition des distances existe. D'accord. Donc, il te resterait dans ton cas précis effectivement que ça. Ok, d'accord. Très bien. Bah, merci. Et regardez ce que ça donne sur les évaluations, comme on a dit juste avant, hein, Mathis. Là, je n'ai pas le tableau par cœur en tête, mais il faudra bien regarder. Oui, non, mais après, c'était juste par rapport à la question, parce que du coup, quand je fais le calcul des deux, il doit me rester un module du CS3 à passer en tout. Donc, c'était la question que je me posais du coup. Ok, merci. De rien. Bonji? Oui, et Rémi. En fait, moi, j'avais deux questions, Rémi. Je ne sais pas si je peux. Ben, bien sûr, bien sûr. Ah, je peux. Donc, la première, c'était techniquement dans une année civile, combien est-ce que le CS on pourrait passer? Parce que tu vois, Ouais, tu alors, parlais de. c'est une très bonne question, Bonji, parce que effectivement, je ne l'ai pas précisé. Le DETB se veut être faisable sur 18 mois. D'accord. En termes de charge, en termes de journée de présentiel, etc., l'idée, c'est de se dire quelqu'un qui sort d'un BF et qui veut, voilà, qui est vraiment déterminé, parce que ça reste un investissement hein, d'arriver sur une formation, qui est vraiment déterminé, on peut envisager sur 2 ans, parce que du coup, il faut qu'il passe les épreuves certificatives, mais sur 2 ans, on peut avoir son DETB. Ok, top. Et du coup, ma deuxième question, c'était avant, tu sais, que le CQP, on savait qu'on pouvait coacher jusqu'en N3 féminine, prénat garçon. Est-ce qu'il y a une équivalence de ce type pour le DETB? C'est quoi la Alors, limite? le DETB n'est plus une formation professionnelle, mais par contre, sur le statut de l'entraîneur, aujourd'hui, avec le DETB, vous pourrez coacher en National 3 garçons et National 2 filles. Donc, on garde les mêmes, par rapport au statut, ça ne change pas. Et je vais laisser Olivier évoquer le statut qui est plutôt là régional. Voilà, ça ne changera pas sur le haut du diplôme, c'est-à-dire les gens qui auront le DETB entier. Par contre, sur les gens qui auront des étapes du DETB, on va justement réfléchir à donner un petit peu plus de possibilités qu'on avait. Là, bon, tu étais soit P1 et tu avais ces fameux 3 points, soit P2, 4 et CQP5. Là, on va essayer de divertir un peu parce que comme on va avoir beaucoup plus de cas de figure, on va passer de 3 cas de figure à, il va bien y avoir une vingtaine de cas de figure possibles entre j'ai le CS 1, 2, mais pas le 4. Et puis moi, en plus, j'ai le 6 et le 7, mais toi, tu as le 9 et le 10, etc. Donc, on va avoir plein de cas de figure. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. On reviendra vers vous. De toute façon, rassurez-vous, on part du principe qu'en équivalent P1, P2, P3, vous serez au minimum pas perdant par rapport au statut. Au minimum. Ok, super. Pour l'instant, ce n'est pas établi définitivement. On attend, pour être honnête, de voir un peu le fonctionnement, de se rendre compte un peu du niveau des différents CS à la sortie, quand on aura les premières évaluations sous le nez, pour se dire, bon, on met là ou on met là. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Il s'appelle iPhone, le monsieur. Ah, non, désolé, c'est Denis. Salut Denis. Ah, c'est pas reconnu. Ok, bonjour Denis. Salut Olivier, salut Rémi. Merci pour toutes ces informations. Voilà, bon, il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées et qui ont répondu à toutes mes interrogations. Donc, ça, c'est déjà un fait. Deuxièmement, je suis titulaire d'un monitorat de secouriste que j'ai passé dans l'éducation nationale. Donc, j'aimerais savoir s'il a une valeur au niveau de la Ligue pour l'équivalent du PSC1, quoi. Il y a une liste officielle qui est Oui. longue comme 3 pages. Elle est sur le site. Dans celui que tu me dis, je ne sais plus. Il y a des. Voilà, il faut aller sur le site, elle y est. Il y a des. Alors, ça, de toute façon, c'est pas nous. Hein, c'est la liste, elle sort du ministère de la Santé qui a dit ça correspond, ça correspond pas, ça correspond, ça correspond pas. Donc, il faut aller voir. Là, pour ton cas particulier, je ne me souviens plus.
Pareil, je sais parce qu'on en a beaucoup, mais ton cas particulier, je ne me souviens plus. Et deuxième point, deuxième question. Comme j'avais passé le CQP, il n'y avait que la PEDA qui n'avait pas été validée, donc j'aimerais savoir à quoi ça correspond exactement. Donc ça, c'est une question un peu plus personnelle pour mon cas. Donc voilà, afin de pouvoir me resituer au niveau des CS et des différents modules du DETB, quoi. Donc, tu n'avais pas validé ton P2. Est-ce que tu avais rendu un mémoire, par exemple? Le mémoire avait été rendu, avait été validé, tout ce qui était vidéo, environnement, il n'y avait que l'aspect pédagogique. Dans ton cas particulier, c'est le CS4 qui te manque. Ok. Et donc de repasser l'épreuve. Le 5, c'est le 5, l'épreuve PEDA. Le 5, j'ai dit une bêtise, le 5, pardon. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Le 5. Il te manque qu'un CS qui est le 5. Voilà. N'hésite pas à m'appeler, Denis, pour qu'on fasse un point sur ta situation et qu'on puisse, vraiment savoir là où tu dois te situer sur le. C'est une gymnastique de toute façon qu'on va devoir faire avec chaque cas. Chaque cas sera particulier. Du cas par personne à qui il manque de. Alors, il y a les cas simples, c'est ceux qui ont le P1 et qui n'ont pas démarré le P2, ceux qui ont le P2 et qui n'ont pas fait le P3, mais tous les cas où il me manque tel morceau, bah, on va faire un positionnement, comme on dit, pour vous repositionner chacun à tel ou tel, et voilà. Faire un plan particulier. Toi, tu as ça à faire, et toi, tu as ça à faire. Ok, de façon à pouvoir me situer sur le cursus. Voilà, on le fera avec chaque volontaire. Ok, d'accord. Après, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais je vais le redire, mais parce que vous allez vous aussi peut-être communiquer dans vos clubs par rapport à ce nouveau diplôme. Mais l'idée du diplôme, c'est aussi de se dire que un coach qui est aujourd'hui en difficulté, qui n'a pas besoin de diplôme, mais qui est en difficulté sur l'attaque de zone, voilà, aujourd'hui, l'idée du DETB, c'est aussi de donner l'accès à la formation à des gens qui veulent juste venir chercher un contenu précis pour progresser avec leur groupe. Donc voilà, aujourd'hui, quelqu'un doit rentrer par le CS1, mais après, il peut aller chercher un contenu précis en fonction de ses problématiques. Voilà. C'était une parenthèse. Ludo? Bonjour Ludo. Bonjour à tous. J'ai plusieurs questions. Tu as parlé tout à l'heure de choisir entre les CS qui s'adressent plus à un public jeune et celles qui s'adressent plus à un public adulte. Est-ce qu'il y a la possibilité de suivre les deux? Oui. Ok. Oui. Et vous n'avez pas, sauf erreur de ma part, parlé du coût et de la facturation. Comment étaient prévues ces choses-là? Par rapport au coût du diplôme, de la même façon, sur fin septembre, on aura finalisé le tableau, mais je pense pouvoir évoquer aujourd'hui, Olivier, mais une fourchette qui sera autour d'un DETB complet, autour de 1 500 €. Et ça sera par module? Ça sera une facturation globale? Ça sera une facturation par CS. Le principe des conventions sera aussi par CS. Donc, tout se fera par CS. On essaye, au niveau du coût, de rester sur un coût qu'on estime le plus raisonnable possible. On va faire des efforts pour faire, comme ils disent dans la grande distribution, à prix coûtant sur les modules qui nous paraissent le plus importants et compenser avec les autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pas prendre le DETB comme une source de manne financière excessive. Voilà, on va essayer de rester juste. Je sais qu'il y a des prix qui circulent dans d'autres ligues qui sont extravagants. Ça ne sera pas le cas chez nous. Voilà. D'autant plus que, comme c'est une obligation pour les clubs et pour vous par rapport au statut, on ne peut pas d'un côté dire c'est obligé de le faire et puis de l'autre côté faire payer 450 millions le stage, quoi. Voilà. Donc, on essaye de faire des prix raisonnables. Okay. Par rapport à ça, donc pour les salariés, comme ce n'est pas une formation professionnalisante, on ne peut pas faire de prise en charge AFDAS. Alors, ça va être nous, on a réunion la semaine prochaine où ça va être un des sujets. Pour là, en ce moment, la Fédé, je crois que c'est paru d'ailleurs au journal officiel, j'ai cru voir, pour que le DETB devienne un prérequis, parce que de toute façon, ça sera le cas, un prérequis du DE
ou du BP, enfin que certaines parties du DETB soient un prérequis pour les BP et que l'ensemble du DETB soit un prérequis pour le DE, ce qui fait que dans un plan de formation d'un salarié, là on parle bien des salariés, hein, pour un salarié, ça pourrait rentrer, après c'est de la négociation avec chaque branche régionale des OPCO, donc la VDAS des Hauts-de-France pour nous. Donc voilà, on rencontrera nous la fameuse conseillère AFDAS pour essayer de faire un prix commun, de dire écoutez, nous, c'est pour certaines personnes, ça fait partie d'un parcours, donc essayer de voilà. Rien n'est gagné, il y a des régions où ils l'ont eu, il y a des régions où ils ne l'ont pas eu. C'est vraiment, ça dépendra de notre force de persuasion et de l'écoute c'est une dame chez nous, de l'AFDAS. J'ai encore 2 petites questions. Toujours au niveau des salariés, pour savoir un petit peu le planning qui était prévu. En fait, là, vous parlez de week-end, de ce que je comprends. Il n'y aura rien qui sera prévu sur du planning semaine. C'est des choses qu'on aimerait mettre en place cette saison sur des formats semaines. Okay. Donc, c'est en réflexion et qui serait sur des vacances pour l'instant parce que voilà, on n'a pas une base de professionnels en clair suffisante. Alors, sauf peut-être, c'est quelque chose qu'on doit regarder, sur éventuellement 1 ou 2 CS. Est-ce qu'on aurait assez, voilà, c'est toujours pareil, hein, si on a 3 personnes, ce n'est pas possible, oui, si on a 12. Voilà, donc, pour l'instant, c'est plus sur des vacances, quoi. Et les salariés de club ont plus de temps disponible en journée et moins en week-end et en soirée, quoi. Donc, et moins en vacances. Voilà. On le sait, on est d'accord, on le sait. Et ma dernière question est toujours par rapport à la professionnalisation. Le diplôme n'est pas encore professionnalisant. Il le devient dans quelques années le plus vite possible. J'ai réussi à avoir mon DETB avant ça. Qu'en est-il pour moi? Ceci est une excellente question. Je l'avais bien préparé. qui est soumis à 2 conditions. La première, tu l'as dit, c'est que ça devienne un diplôme professionnel, ce qui est possible. Il y a 2 choses qui peuvent se produire pour que ça devienne professionnel. C'est qu'un CQP soit réouvert et que le DETB soit quelque part absorbé par ce CQP. Ok. Ça, c'est possible. Je pense que dans ces cas-là, il y aura probablement un petit quelque chose supplémentaire qui serait dans les épreuves du CQP, du futur nouveau CQP. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que ça devienne un titre professionnel. Dans ces cas-là, c'est de la gestion fédérale et l'automaticité, ça se dit, peut exister. Voilà, à voir. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas une somme de choses à faire. Ça variera entre rien du tout et un petit peu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous promettre le rien du tout. En tout cas, il n'y aura pas tout, ça c'est sûr. Qui c'est qui te donne des indices pour poser des questions pareilles, toi? Il m'en avait déjà parlé. Ouais, je n'ai pas besoin d'indices pour poser ce genre de questions qui fâchent. Gaël, peut-être? J'ai vu que tu avais la main. Gaël. Gaël, il s'est endormi. Il a mis son casque, il s'est endormi. Non, c'est bon, c'est parce que j'ai essayé de retirer le micro. C'est bon, on t'entend. Ouais, c'est bon. Alors, tout à l'heure, tu parlais du BP que j'ai validé. Donc, ça enlèverait le CS9 et 10, plus le P1 que j'ai validé. Donc, on partirait directement sur... moi, je partirais directement sur le CS3 et 4, c'est ça? Bah, tu es titulaire du P1. Ouais. Ouais. Donc, à partir de là, tu peux partir du 6, faire après le 3 et faire après le 5. Ah ouais, d'accord. On peut partir sur... Une fois que j'ai validé, sur que j'ai démarré par le CS1, que j'ai participé au CS1, après, je peux faire, et ça va être nous une difficulté administrative en termes de suivi, etc. Mais aujourd'hui, tu peux faire le 1, 7, 4 et Julien faire le 1, 2, 3.
sur une D'accord. année, par exemple. Donc, c'est là où c'est vraiment, voilà, c'est une approche différente. Bon, avant, on Pour avait, vous, c'est bien. Pour nous, c'est compliqué. Ouais, Mm. ouais, je me doute. Je me doute. mais on s'est équipé. Julien, Ouais. J'avais encore deux petites questions. ouais. Donc, pour rebondir sur ce que Ludovic expliquait tout à l'heure par rapport au planning, je voulais savoir si au moment de l'inscription, il y aurait un planning prévisionnel qui serait Ah bah, publié. là, d'ici fin septembre, on sortira sur le site les formations avec les liens vers les inscriptions et vous aurez les dates et les lieux. D'accord. Donc, Pour savoir si on se positionne sur des CS, savoir si les dates conviennent. Et pareil, sur tout ce qui est e-learning, est-ce que ce serait des dates fixes ou est-ce que ce serait des dates qu'on pourrait choisir non, l'e-learning, tu le fais quand tu es chez toi, D'accord. quand tu veux. Pas sous forme de visio avec un animateur et où on doit être non, présent à une certaine date. non. Parce que je me souviens que pendant les On faisait pas. confinements, il y avait beaucoup Ouais. de vidéos et c'était compliqué de suivre parce que le soir, il y avait aussi des entraînements et c'était pas évident. Donc, Oui. euh, Du coup, je me permets, Julien, mais si aujourd'hui vous êtes accompagné, ce qui est bien d'avoir avec vous cette année, c'est peut-être de se poser la question d'avoir un assistant ou quelqu'un qui puisse être là pour vous remplacer sur des journées de formation. Voilà, faut peut-être anticiper un peu plus que sur les années précédentes. Voilà, c'est un conseil. d'accord. Et dernière question, est-ce que tout ce que l'on verra en formation, par exemple notre parcours, sera inscrit sur IRF FBB? Est-ce qu'on aura le suivi de notre parcours? Alors, j'en ai pas parlé dans ma présentation parce que je me suis dit que vous alliez le découvrir ensuite, mais on travaille avec un nouveau logiciel qui s'appelle Calisport, Mhm. qui est un logiciel avec lequel plusieurs ligues travaillent déjà. L'idée, c'est que vous ayez un compte et vous aurez un compte personnel qui vous permettra de suivre les formations que vous avez suivies. Et c'est un outil en construction encore. Donc, l'idée, c'est que vous ayez vraiment une plateforme où vous pouvez déposer des documents, vous pouvez recevoir les documents d'un formateur, vous pouvez voir que vous aurez vos attestations de participation qui seront disponibles. Voilà, c'est un outil sur lequel j'avoue, on compte beaucoup pour faciliter la vie de nous et de vous aussi. D'accord, ok, merci. Il y a une question de Simon là dans la discussion. Je n'ai pas lu. La réponse est oui. On peut juste, dans sa question, c'est est-ce qu'on peut se contenter de passer juste un ou deux modules ou un ou deux CS parce qu'on n'a pas envie, voilà, lui nous dit-il, d'aller entraîner en N3. La réponse est oui, il n'y a aucun problème. On peut en passer un, on peut en passer deux, on peut en passer 8, comme on veut. On peut faire 18 mois, mais on peut aussi faire 5 ans. Ouais. Lewis, j'ai vu que... Oui, bonjour. Bon, Salut. même s'il est encore 4 heures du matin chez moi, c'était juste pour savoir, pour des personnes comme moi qui suis un peu plus loin, du moins par rapport à la Un région. peu, oui, effectivement. On Comment- envisage de faire un module chez toi au Canada. Ouais, c'est ça. On Et envisage. je peux vous faire venir. Donc, c'était pour savoir comment ça peut se passer pour moi si je veux continuer à passer tous les autres CS, vu que je ne serai pas présent. Et est-ce qu'il y a une éventualité d'organiser quelque chose en distanciel pour nous? Bah, aujourd'hui, très honnêtement, à part les CS 9, 10, enfin 8, 9, 10, j'ai du mal à imaginer un suivi à distance des CS. En tout cas, clairement, aujourd'hui, on n'est pas équipé pour ça. À moins de nous organiser une session entière, je répète. Voilà. Là, on peut commencer à discuter. Non, mais du coup, c'est quand même l'idée de la formation, c'est quand même d'avoir des temps de face à face, des temps de terrain, des temps de cours. Enfin, voilà, donc c'est compliqué aujourd'hui d'imaginer quelque chose 100% en distanciel. On va C'est-à-dire déjà en que mettre une partie
en vrai distanciel, mais pour l'instant, nous ne sommes que Ligue des Hauts-de-France. Ok. Donc, pour une personne comme moi, ce qui me ferait passer, c'est-à-dire que je devrais juste passer ceux qui sont en distanciel, donc comme l'a dit Rémi, 7, 8, 9. Et organiser tes allers-retours Ouais, vers ici aux bonnes dates. ok. C'est 8, 9, 10, Merci. Lewis. Ouais. Ludo? Ouais, vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Bonjour à tous, bonjour Rémi, Salut. Oh, bonjour Ludo. Olivier. Je n'avais pas reconnu. Ouais, mais j'avais pas mis la caméra au départ. Moi, ma question est, vous vous en doutez, juste au niveau des équivalences, parce que j'ai regardé le tableau et étant CQP complet, je ne vois pas de Tu as ton DETB, Ludo. D'accord, très bien. Parce que je n'avais pas vu de dispense sur le module 3. Donc, plus exactement, tu gardes ton CQP. Ouais. Oui. D'accord. Il vaut mieux. Ouais. Il vaut mieux dans ce ordre-là. Tu Ouais, gardes non, mais ton CQP qui a des j'avais du mal prérogatives similaires. à comprendre. D'accord, très bien. OK. Bon. Bah, écoutez, merci pour la réponse. Et puis à demain, je pense. On va se voir. C'est possible. Bonne journée. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres des questions? Non. Ben, écoutez. Si, moi j'en ai encore une petite. Si, excuse-moi, Rémi. Est-ce que vous venez aussi évaluer sur dans nos clubs, en fait? Est-ce que ça va se faire aussi un petit peu comme Aujourd'hui, c'est les évaluations. Alors, je ne sais pas si tu parles de suivi pendant la formation. Suivi pendant la formation, en fait. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au tuteur. Après, encore une fois, il y aura un suivi, mais qui se fera à travers vos défis terrain. Donc, ce suivi, il se fera à distance. Mais il n'y aura pas de… Tu te doutes bien que on ne peut pas aller voir tout le monde dans les clubs. Voilà, ça serait top, hein, j'aimerais bien, mais ce n'est pas évident à organiser. D'accord. Merci. Bah, écoutez, on va terminer. 1 heure, je pense que c'est bien. Il y a beaucoup d'infos. N'hésitez pas, en tout cas, il y avait mon adresse mail, mais n'hésitez pas, vous la trouverez aussi sur le site, à me contacter pour des questions particulières. Problème de micro, je suis Sémin, coach tunisien installé en Ile-de-France. J'ai besoin de votre mail. Je vais mettre mon mail dans la discussion. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Dans 1 heure, il y a un petit match de basket. Donc, bon match pour ceux qui vont regarder. Et puis à bientôt, en espérant que cette visio vous a permis de mieux appréhender le DETB. Voilà. Par rapport, juste 2 mots, là, je vois qu'il y a encore un peu de monde. Sur les revalidations, là, bon, je pense qu'il y en a pas mal qu'on va voir dimanche déjà. Je repasserai le message dimanche. Mais si, pour certains qui ont demandé des immersions ou des trucs de responsable technique, je ne sais pas si Ludo est encore là. Bon, il sera là demain, il m'a dit. On est en train de s'en occuper. Donc, si vous n'avez pas encore eu de réponse, pas de panique, on est en train de s'en occuper. J'ai oublié 2 choses que je voulais dire. La première, c'est que vous informez juste que l'année prochaine, il risque, et il y a de grandes chances qu'il y ait un BPGEPS basket dans les Hauts-de-France. Donc ça, c'est pareil dans vos clubs. Si vous avez des jeunes notamment qui sont intéressés par cette formation, on va relancer un BP basket dans les Hauts-de-France. Et la deuxième chose, c'est qu'avec Ludo ici présent, qui a pris la parole tout à l'heure, on mène un travail autour du développement de la professionnalisation avec des rendez-vous qui peuvent être organisés avec vos clubs si vos clubs sont intéressés par le fait d'embaucher un salarié ou de pérenniser un salarié déjà présent dans le club. Donc, pareil, n'hésitez pas à communiquer là-dessus et si ça vous intéresse, à rentrer en contact avec moi aussi pour qu'on vous suive avec Ludo si ça peut intéresser vos dirigeants ou si vous êtes dirigeant. Voilà, je voulais profiter de l'occasion pour parler de ça. Il y a Gaël qui veut venir faire un BP, il m'a dit, ça lui manque. Bon week-end à tous et puis à très vite. Week-end. Olivier, J'ai entendu un Olivier.